Il est Allah. Quelle puissance, quelle grandeur, quelle splendeur. La démesure est une unité de valeur dans toutes ses dévaluations de sa véritable dimension, tant sur ce qui est du domaine du visible à l'œil nu que sur tout objet de la création, enfoui dans l'invisible, le caché à l'œil non averti, l'œil non inspiré. Il englobe dans sa magnitude indéfinissable et son magnétisme au-delà de toute imagination les sphères célestes les plus éloignées autant que celles qui nous sont très intimes. Il est Allah. Il est le maître absolu de la destinée de tous les êtres, de toutes les choses et de toutes les forces de la nature. La pluie, le vent, tous les phénomènes climatiques avec la même intensité d'amplitude. Il régente un maître absolu suprême tout soupçon de vibration ou d'agitation de toute existence dans l'entièreté de tout l'espace occupé par la création. Il est seul, emmuré dans son silence et sa solitude, de loin plus évocateur que tous les bruits et mouvements de foule de ce monde. Ce monde qu'il a créé comme prétexte pour l'expiation du péché originel. Et il nous a disséminés et répartis en races et peuples partout sur la terre. Mais comble de paradoxe, la majorité de ces hommes jetés sur cette terre, au lieu de monnayer le rachat après l'envoûtement et l'ensorcellement de Shaitan sur l'aïeul et sa compagne Adam et Ève dans les jardins du paradis, se complaît jusqu'à ce jour dans des attitudes et comportements qui attisent la colère de Dieu. Le bon sens leur aurait édicté une ligne de conduite aux antipodes des actes blâmables, voire abominables, dont ils persistent toujours à en être les auteurs invétérés de prédilection. A contrario, le bon entendement aurait été de sacrifier leur journée, du lever du soleil à son coucher, à s'adonner aux œuvres pies, tout en vaquant à leurs préoccupations légitimement humaines, la quête de la pitance quotidienne. Cette humanité pécheresse, si elle avait été raisonnable, aurait concentré toute son énergie vitale dans des actions interplanétaires d'entraide, de solidarité, de charité envers les démunis, les indigents, les malades et les opprimés. Cette conjonction de forces humanitaires à l'échelle planétaire aurait contribué à éradiquer progressivement la malnutrition, la famine, ainsi que toute forme d'appauvrissement dans le monde. En lieu et place de ces élans rédempteurs de secours envers les masses déshéritées, à quel spectacle désolant assistons? À la corruption, au détournement de deniers publics, à l'enrichissement illicite, élevé au rang de voie privilégiée pour accéder à cette illusion de noblesse caractéristique des classes sociales nanties. Ces comportements et agissements qui défectent un flagrant délit, le déshonneur et la honte ne suscitent plus le tollé d'indignation et de désapprobation qui, en temps normal, devait les accompagner et les reprouver. L'appât du gain facile et du profit non justifié sont érigés en onces de valeur.
Quelle civilisation en déperdition. Il est Allah. Quelle puissance, quelle grandeur, quelle splendeur au Sénégal, pays de la teranga, de l'hospitalité. Il a fait descendre à son image une silhouette emmitouflée, tout de blanc vêtu, ombre de sa divinité, la preuve humaine de son existence à lui. Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikhul Khadim, Khadimur Rasoul, Khadim al-Mustafa, le serviteur attitré du prophète Sayyiduna Muhammad Rasoulillah, dont l'existence, toute l'existence, n'a été que la pure émanation lumineuse de sa puissance à lui, Dieu, de sa grandeur à lui, Dieu, de sa splendeur à lui, Dieu. Serigne Touba du morom, amul morom, borom la, moom mooy borom Touba. Jërëjëf borom Touba, jërëjëf borom Touba, jërëjëf borom Touba.